T'es en train de brosser ta chienne? Oui, Elle s'appelle comment? Toxic. Ah, c'est elle. D'accord. Elle a quel âge? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Oh, dis donc, elle est belle, ta chienne. Et est-ce qu'elle est porteuse? Oui, Ah bon? Porteuse de quoi? le bébé. Ah, elle est gestante, oui, ça c'est vrai. La gestation est confirmée, mais c'était pas ça quand je t'ai demandé si elle était porteuse. Je te parlais d'un point de vue maladie. Bonjour à tous. Eh oui, Victoire. Je te demandais pas si Toxic était porteuse en tant que mère porteuse, mais porteuse, savoir si elle pouvait transmettre des maladies ou des problèmes auprès de ses bébés. Voilà. Oui, Toxic est bien gestante. On confirme donc qu'elle va avoir des bébés avec Ragnarok. Et c'est l'occasion de voir avec vous, et en même temps j'explique un petit peu à Victoire, quel est notre mode de sélection au niveau de l'élevage. Pour pouvoir reproduire à l'élevage nos chiennes, dont Toxic, nous leur faisons un certain nombre d'examens. On va dire qu'on a des critères de sélection. L'un des tout premiers critères, c'est la dentition. Alors là, c'est juste un examen visuel. Ce n'est pas un examen qu'on va faire chez le vétérinaire. On a juste à regarder. Au niveau de la dentition, on regarde si les chiens ont une dentition complète, c'est-à-dire qu'il ne manque pas. Alors généralement, ce sont des prémolaires, on dit PM1, PM2, soit mâchoire supérieure, soit inférieure. Euh, on regarde tout d'abord ça. Nous, à l'élevage, le moindre manque de dents, c'est rédhibitoire. C'est-à-dire que on retire de notre sélection tout chien qui aurait un manque de dents. Et bien entendu, ce que l'on appelle le prognatisme, c'est-à-dire le décalage entre la mâchoire inférieure et la mâchoire supérieure. Un animal prognate ou grigneux, il faut que la mâchoire se referme parfaitement. Ça aussi, ce sont des critères que l'on regarde. Donc, le changement de dentition, tout va bien, c'est autour de 6-7 mois chez le chiot. Donc, à ce moment-là, on sait si on retire ou pas de la sélection un reproducteur. C'est pour moi quelque chose d'important, la dentition, parce que le club de race tolère certains manques de dents, mais je pense qu'il ne faut pas le tolérer parce que c'est quelque chose qui peut revenir très fréquemment et ça s'amplifie très vite. C'est-à-dire que si vous tolérez un manque de dents, bien souvent, au bout de 2 générations, c'est pas juste une dent qui manque, c'est beaucoup plus. Donc, à mon sens, il faut être très vigilant là-dessus. Et ensuite, nous avons donc un examen radiographique des hanches et des coudes. Alors, en anglais, les hanches, ça se dit hips, les coudes, elbow. Elbow. Alors pourquoi je te l'ai dit en anglais? Parce que très souvent, les termes anglais sont utilisés. Alors, tu as l'occasion en plus d'aller aux États-Unis pour les chiens de police. Souvent, ils demandent les X-rays, rayons X. Les radios, c'est des rayons X. Les X-rays pour les elbows ou les hips. Donc voilà, c'est des petits termes à connaître. Chez nous, quelle est la politique? Tout d'abord, nous faisons l'examen des radios à l'âge de 12 mois chez nos chiennes avec lecture officielle. C'est-à-dire que c'est un vétérinaire qui a l'accréditation du club de race qui fait une lecture des radiographies, donc pour les hanches et pour les coudes. Et on n'a aucune tolérance au niveau de l'élevage lorsqu'il n'y a pas la note parfaite. D'accord? Alors, on va justement en profiter pour regarder pour Toxic. C'est parti. Tac. Donc, ça, c'est notre fichier. Alors, lecture officielle radiotoxique. Voilà. Donc, sur ce cliché, j'ai essayé de décaler pour qu'on puisse voir. Voilà. Donc, dépistage radiographique de la dysplasie coxo-fémorale. Donc, on peut voir, c'est un rapport qui est donné. Et tu vois, il y a des lettres. Alors, pour le côté droite et le côté gauche, et il y a, au niveau du résultat, différents stades. D'accord? Aucun signe de dysplasie. État sensiblement normal. Donc, c'est B. Et C, D, E, ça veut dire qu'il y a de la dysplasie. Alors, coxo-fémorale, c'est la hanche. D'accord? D'une façon, pour simplifier les choses. Et donc, la cotation de notre chienne, c'est A.
Elle est en fait ce que l'on appelle AA, à côté droit, à côté gauche. Et donc, chez nous, à l'élevage des deux sabres, si la chienne n'est pas AA, elle est exclue de la reproduction. Donc, c'est un examen important. Chez l'étalon, il y a une légère différence. Pourquoi? Je m'explique. Nos chiennes à l'élevage ne travaillent pas. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'elles ne travaillent pas, on va dire, de manière intensive pour de la compétition. Donc, il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas AA. Bien souvent, les chiens que nous utilisons, les étalons que nous utilisons, sont des chiens qui sont en concours à haut niveau. Ça veut dire que très souvent, ils ont entraîné depuis leur plus jeune âge. Et donc, il y a potentiellement une incidence possible sur les articulations dues à un entraînement soutenu. Donc, pour un étalon qui travaillerait de manière intense, on pourrait tolérer, je dirais, jusqu'à la lettre B. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai mis en place à l'élevage, c'est que nos femelles doivent être absolument parfaites, et B, qui est un état normal, sensiblement normal, uniquement si c'est un chien qui travaille depuis le plus jeune âge pour le haut niveau. On retrouve la même chose pour les coudes. Ça, c'était les hanches. Et les coudes, il y a exactement le même style d'examen. On envoie nos clichés et à la lecture, pareil, ils regardent les angulations, ils regardent différentes choses, la qualité aussi des articulations en elles-mêmes. Et pareil, il y a des lettres qui définissent, on va dire, l'état dans lequel est l'articulation. ED0, ça veut dire absence de dysplasie du coude. SL, stade limite, c'est-à-dire que ça va. C'est un peu comme B pour les hanches. ED1, ED2, ED3, c'est-à-dire qu'il y a de la dysplasie. D'ailleurs, le E, ça vient de Elbow. Et qu'est-ce que l'on voit pour toxique? On voit pour toxique qu'elle est ED0, côté D, côté G. Donc, elle est également parfaite au niveau des coudes. Alors, pour la petite histoire, quand j'ai démarré l'élevage il y a une vingtaine d'années, comme on n'utilisait que des chiens qui étaient en échelon 3, donc il y avait les maximums dans les sauts, on se disait, si le chien il est en 3, c'est qu'il n'y a pas de problème au niveau des hanches ou des coudes. Et en fait, je me suis aperçu que c'était pas forcément vrai. Et c'est pour ça que petit à petit, j'en suis venu à utiliser les examens radiographiques, alors pour les hanches très rapidement, mais aussi pour les coudes, parce qu'on s'est aperçu petit à petit que également pour les coudes, on pouvait avoir de la dysplasie qui apparaissait. Et j'avoue ne pas en avoir, tous les tenants et aboutissants des raisons, parce que paraît-il qu'il y a, je dis il paraît, parce que pour l'instant il y a quand même beaucoup de controverses. Il y a une origine génétique qui est factuelle, mais il y a aussi beaucoup de paramètres environnementaux. Nourriture, les conditions d'entraînement, etc. Et donc, pour écarter tout doute et pour mettre de la qualité dans notre sélection, j'ai décidé de mettre en place les radios des coudes et des hanches. Et je veux que ce soit absolument parfait pour nos femelles. Et pour nos mâles, on tolère, on va dire, ce qui est le stade limite, on va dire l'état subnormal. C'est pas absence de dysplasie totale, faut au moins que ce soit normal. Pour un chien qui travaille de manière intensive, ce serait la seule exception. Donc, dentition parfaite, hanches et coudes parfaits. Et ensuite viennent les tests ADN génomiques pour voir s'ils sont porteurs de maladies, c'est-à-dire s'ils peuvent transmettre des maladies. On l'avait vu dans la vidéo précédente avec Uppercut, où on avait vu les homozygotes, les hétérozygotes, les allèles dominantes ou récessives, pour savoir si un animal transmettait ou pas une maladie, un problème, et si les chiots pouvaient être atteints ou pas par cette dite maladie. Pour toxique, donc c'est pour ça que l'on fait un dépistage génomique de certaines maladies. Alors que j'y retourne, tac, voilà. En fait, je suis un peu bébête, j'y étais déjà. Voilà, c'était ici qu'il fallait que je passe. OK. ADN toxique mama. Donc c'est une, comment dire,
C'est une prestation qui contient un certain nombre d'éléments en termes de dépistage dans le packaging, je vais dire, mais dans le pack que propose la centrale canine, et c'est lié avec le club de race. C'est-à-dire que chaque race a des maladies particulières. Donc là, c'est ce que le club de race souhaite mettre en évidence par rapport au berger belge. Donc là, ça permet. Donc là, c'est l'identification génétique de la chienne. Et donc, les maladies les plus importantes chez le malinois à surveiller, c'est donc l'ataxie cérébelleuse. Et là, qu'est-ce que l'on peut voir? Donc, maladie suivie par le club de race, l'ataxie cérébelleuse type 1, type 2. Interprétation homozygote non muté. Homozygote non muté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le chien, la chienne, est indemne de cette maladie et qu'elle n'est pas porteuse. Elle ne peut pas transmettre cette maladie-là à sa descendance. Sensibilité médicamenteuse, myélopathie, très important aussi, la myélopathie, et également homozygote. Donc elle est indemne, comme c'est écrit, de la myélopathie, et en même temps, elle ne peut pas le transmettre à sa descendance. Si elle était hétérozygote, c'est-à-dire que la chienne n'était pas malade, mais porteuse, il faudrait s'assurer, tu te rappelles, c'est ce qu'on a lu la dernière fois, il faudrait s'assurer que l'étalon, et là c'est le cas avec Ragnar, lui, il est homozygote sain de de toutes les maladies, il faudrait s'assurer que l'étalon que l'on utilise sur la chienne, lui, soit absolument homozygote sain, pour être sûr que les chiots ne soient pas atteints par cette maladie. Donc voilà, ça permet, à l'occasion de l'annonce de la confirmation de gestation de Toxic, de vous expliquer un petit peu quels étaient les critères de sélection d'un point de vue maladie qui étaient faits à l'élevage, maladie ou défaut. Chez nous, ce que l'on regarde, c'est donc en priorité, bien entendu, il y a d'autres critères de sélection, mais par rapport aux maladies ou aux défauts, c'est la dentition, elle doit être parfaite. Les coudes et les hanches parfaites. Et également connaître, on va dire, la carte génomique du chien pour savoir de quoi il serait porteur pour pouvoir trouver un étalon adéquat à cette chienne-là. Et si jamais il y avait un défaut, la chienne est écartée de la sélection. Ouais, je sais, ça peut paraître un petit peu triste comme ça parce qu'on s'attache à l'animal, mais à partir du moment où on prend la responsabilité de faire des chiots, de produire des chiots, on se doit d'être très vigilant pour la race et pour le bien-être des animaux qui vont naître, qu'ils soient en meilleure santé possible. C'est vraiment très important et la sélection, c'est ça. La sélection, c'est de faire attention à un maximum de paramètres pour essayer, je dis bien essayer parce que c'est difficile d'être à 100% sûr, mais de tendre vers quelque chose de quasi parfait. Donc voilà concernant nos critères de sélection au sein de l'élevage. N'hésitez pas à nous poser des questions. Peut-être toi-même t'en as des questions, ma chérie, par rapport à ça. Non, t'as pas de questions? Non, t'as pas de questions. Tu sais tout. Bon, faut dire aussi que tu m'entends tout le temps en parler, donc t'as souvent beaucoup de réponses par rapport à ça. Donc, très chers amis, merci de votre suivi. Toxic, c'est pour à peu près 3 semaines, on va dire. Hypercute, elle va mettre pas la semaine prochaine, peut-être ce week-end, mais la semaine prochaine. Et Toxic dans à peu près 3 semaines. Merci à tous de votre suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.